et bienvenue à l'émission spéciale communale, spéciale élection communale avec la rencontre. On va faire connaissance avec de nouveaux candidats que vous connaissez certainement dans vos communes respectives. Il s'agit de Monsieur Mounir Larissi qui est 7e sur la liste du bourgmestre à Jette. La liste, vous êtes de couleur CDH. Hein. Et Monsieur Ahmed Al-Kanous, vous êtes tête de liste candidat bourgmestre et vous êtes échevin actuellement à Molenbeek, donc CDH aussi. Bienvenue et merci de répondre présent à cette rencontre. Merci à vous. Merci à vous. Et... Voilà. Alors, avant de commencer de parler de vos priorités, un petit peu nous donner un peu le tableau de vos communes respectives, peut-être parler un petit peu de vous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire de vous, Mounir? Je vais d'abord parler de ma commune. Ma commune, c'est 53 000 habitants. Donc c'est une des communes bruxelloises qui a le plus augmenté en termes de croissance. On était 40 000 en 2012. Aujourd'hui, une élection après, 6 ans après, on est à 53 000 habitants. Donc c'est plus 13 000. Il y a beaucoup de défis à Jette à surmonter et on en a relevé quelques-uns pendant la législature. On aura sûrement l'occasion d'en parler. Et puis, une des particularités à Jette, c'est que c'était une des communes les plus âgées il y a 20 ans de Belgique. Et maintenant, c'est une des communes les plus jeunes de Belgique, avec tous les défis qui vont avec. Je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai choisi comme slogan Jette familiale. Je pense qu'il y a énormément de jeunes familles qui se déplacent vers le nord de Bruxelles, d'abord pour des raisons économiques, pour un appartement peut-être à Ixelles ou à Uccle ou à Saint-Gilles. On a l'occasion peut-être d'avoir une petite maison unifamiliale à Jette. Et donc, pour ces raisons-là, il y a énormément de familles avec des enfants qui ont entre 0 et 4 ans qui se déplacent à Jette. Et puis, il y a des raisons aussi sociales et de vie, de qualité de vie. On a 25% du territoire qui est vert. Donc, sur 5 km², plus d'1 km², ce sont des bois à Jette. Et puis, énormément d'écoles. Voilà, donc pour les familles, c'est le lieu idéal. C'est pour ça que j'y vis. Maintenant que le tableau est posé pour Jette, je me tourne vers vous, Monsieur Al-Kanous. Vous êtes échevin, vous allez nous parler un petit peu de vos compétences et un peu nous tracer un petit peu le tableau de Molenbeek. Alors d'abord, bonsoir, salam alaikum à vous, mais aussi à vos téléspectateurs. Vous remercier pour l'invitation qui nous a été faite. C'est Monsieur Al-Kanous, ou Al-Kanous, l'Arabia. Et effectivement, je suis premier échevin dans cette commune qui m'a vu naître. Cette commune où je suis aujourd'hui tête de liste, mais aussi candidat bourgmestre, évidemment. J'ai l'honneur, mais aussi la responsabilité de mener une liste avec 45 candidats qui sont ici, eux, tous de différents secteurs de la société molenbeekoise. Nous avons des enseignants, nous avons des ingénieurs, nous avons des ouvriers, nous avons des personnes de toutes les origines qui sont vraiment représentatifs des hommes, des femmes, des hommes. Il faut rappeler que c'est une obligation légale, la tirette est obligatoire, et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et nous avons la chance d'avoir des gens qui ont des expériences dans différents domaines. Alors moi, en tant que tête de liste, effectivement, je suis dans une commune qui m'a vu naître, comme je l'ai dit. C'est une commune où j'ai fait toutes mes classes scolaires, primaires, secondaires. C'est une commune où j'ai travaillé mes premiers jours, je dirais, de vie professionnelle. Je les ai faits à Molenbeek comme éducateur dans un établissement d'enseignement secondaire. Et très jeune, je me suis engagé dans le secteur associatif auprès de camarades, je dirais, de combat de l'époque pour relever des défis qui étaient pratiquement les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Les difficultés rencontrées par une certaine jeunesse dans différents domaines, plus particulièrement celui de la formation, celui de l'accès au marché de l'emploi, ainsi que des défis liés à la qualité de l'enseignement, mais aussi du logement. Et j'ai, à un moment donné, décidé de sauter de plein pied dans l'engagement politique parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui m'a poussé à un moment donné à relever le défi de l'engagement politique, parce qu'à un moment on se dit, vu les difficultés qu'on a en termes de relations avec le monde politique, soit on tourne le dos et on décide de faire son petit bonhomme de chemin, soit on relève le défi et on va au combat, comme j'aime bien le rappeler. J'ai choisi cette voie-là avec d'autres pour pouvoir apporter, je dirais, des propositions de solutions sur le terrain politique. Et depuis mon engagement, nous continuons à pouvoir relever tous ces défis en venant avec des propositions très concrètes aux problèmes rencontrés par la population. Et aujourd'hui, on vient avec un programme qui est assez peaufiné, qui
qui est, je dirais, le cheminement de toute une série d'années d'engagement associatif, mais aussi politique, pour pouvoir répondre au mieux aux attentes de la population molenbeekoise. Merci, Monsieur Al-Kannous. Alors, Monsieur Mounir Larissi, vous êtes échevin donc à l'ancienne législature, échevin de la culture et de l'emploi. Et de l'emploi. Tout à fait. Au fait, j'ai d'abord été conseiller communal et chef de groupe de la liste de bourgmestre pendant 4 ans. Et ça fait seulement 2 ans que je suis échevin. Donc, malgré tout, j'ai l'occasion de présenter un bilan, mais j'ai eu 2 années. Mais justement, alors vous avez parlé, la commune de Jette a bougé, sa population a bougé, elle est devenue plus jeune. Quels sont les défis à relever à Jette pour la législature tout ce qui va prochaine? avec les défis de la jeunesse. Donc évidemment, il y a des défis au niveau de la petite enfance, au niveau des écoles. On sait que s'il y a énormément de familles qui ont des enfants entre 0 et 4 ans, je crois qu'on est le plus gros taux à Bruxelles, proportionnellement. Pour les 15 prochaines années, on est sûr qu'on aura besoin de crèches, d'écoles, de soutien scolaire, de tout ce qui accompagne, de l'extrascolaire, au niveau culturel aussi. Et moi, j'aimerais amener évidemment énormément de choses au niveau culturel, parce que en ayant travaillé 2 ans avec cette compétence-là, j'ai pas mal d'ambition pour le futur culturel de notre commune, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, ça bouillonne. On a énormément d'associations qui ne venaient pas il y a 20 ans et aujourd'hui se déplacent vers Jette, de compagnies de théâtre. Donc voilà, une académie qui a doublé en 10 ans. On est passé même plus que doublé, on est passé de 500 élèves à l'académie de Jette francophone à 1200 élèves. Donc il y a tous les défis structurels aussi. C'est pas pour rien que ce que j'ai décidé de mettre en avant pendant la campagne, c'est le projet d'un pôle culturel. Évidemment, il faudra plus qu'une législature, je pense. C'est pour ça que je parle d'horizon 2030. Et pour pas que ça se limite à une élection, mais vraiment, c'est un projet d'intérêt public sur lequel j'ai envie de m'appuyer et de rassembler autour de ça. Et c'est une demande de tous les acteurs, que ce soit les académies, les associations, la bibliothèque, le centre culturel. Ils sont tous motivés et excités à l'idée de créer un tel projet. Mais évidemment, ça demande du budget, ça demande de l'investissement et ça demande une volonté politique. Et de mettre ça à la priorité à l'ordre du jour. Donc, c'est ce qu'on essaiera de faire. On parlera donc d'autres défis que vous avez envie de relever. Je donne la parole à M. Al-Kannous. Molenbeek a connu quelques événements malheureux. Donc, comment ça a été géré sous la législature passée? Je pense que... Quels sont justement les défis à relever pour redorer un petit peu l'image de Molenbeek? Molenbeek, effectivement, a eu le triste, je dirais, malheur de vivre des moments très très durs. Je vais pas revenir sur cet épisode et sur les détails, mais néanmoins, ce que moi je retiens, c'est que face à l'adversité, il y a eu une osmose entre la population et les autorités pour pouvoir faire front et affronter, je dirais, ces moments très durs. Et il était de notre devoir de pouvoir soutenir les Molenbeekois, les Molenbeekoises, parce que ça a été très très dur. On a été pointé du doigt. Je ne vais pas reprendre toutes les accusations qui ont été portées contre nous, qui ont été fort nombreuses. Et donc nous avons pu traverser cette tempête et en sortir beaucoup plus fort et beaucoup plus soudés entre les autorités, mais aussi, et je salue ici, je dirais, la sagesse et le courage de la population, parce que c'était pas très simple. On a connu des moments vraiment très très durs. Et malgré ça, on est resté debout et on n'a pas perdu de vue qu'il y a d'autres, je dirais, défis qui sont le quotidien de la population. Vous savez, tout à l'heure, mon collègue Mounir Larissi, que je salue pour la qualité de son travail qu'il fait à Jette, a parlé des défis de Jette avec l'augmentation de sa population, le boom démographique. Molenbeek, lorsque j'ai été élu première fois échevin, il y avait 77 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 100 000 habitants. Évidemment, ce sont je dirais, une augmentation de la population qu'il faut loger, qu'il faut, je dirais, scolariser. Il faut prévoir des équipements collectifs, des équipements sportifs, etc. Et donc, au sein de cette majorité, nous avons anticipé, en tout cas, toute une série de phénomènes. Nous avons continué d'abord des projets qui avaient été initiés sous la législature qui nous a précédés, parce que les gens s'imaginent, en tout cas certains candidats dans d'autres listes nous disent oui, vous avez coupé des rubans, etc. En nous disant vous avez finalement rien fait, ce qui est totalement faux, parce que des projets qui se développent, que ce soit dans tous les domaines que je viens d'évoquer, ce sont des projets qui sont portés par, je dirais, une équipe, et il y a une continuité qui se fait, et ce n'est pas des projets qui évoluent tout seuls. Il faut pouvoir s'en saisir et s'assurer qu'ils aboutissent dans des délais relativement brefs, que ce soit au niveau financier, mais au niveau, je dirais, de la mise en œuvre ou de la réalisation de ceux-ci. Je pense ici aux écoles.
pour cela, nous avons, durant cette législature, déjà anticipé le boom démographique en créant, avec notre partenaire de Berchem-Saint-Agathe, 2 écoles plurielles à Molenbeek, 2 écoles secondaires. Nous sommes une des rares communes en région bruxelloise à avoir, je dirais, finalisé l'ouverture de 2 écoles lors de la rentrée scolaire de l'année passée. Ce qui est assez exceptionnel, c'est à peu près à terme 1400 élèves qui pourront être scolarisés. C'est aussi soutenir de nouveaux projets. Nous avons dans le quartier maritime une école néerlandophone qui va très prochainement voir le jour, qui va accueillir 1600 élèves. Et ainsi, nous allons pouvoir répondre, je dirais, à ce besoin urgent de pouvoir ouvrir des places d'école. Et nous menons la même politique par rapport à nos écoles primaires, à nos crèches, etc. Pouvoir aussi travailler sur le logement qui est problématique. Mon collègue en charge du logement... Est-ce qu'il y a vraiment une solution au problème? Mais je pense que ce serait... Vous savez, on a fait un exercice il y a quelques jours avec des jeunes, dans ce qu'on appelle des joutes verbales. C'est très intéressant parce qu'une des thématiques qui a été mise en avant, c'était est-ce que les politiques peuvent mentir? Il y avait une équipe qui était pour, une équipe qui était contre. Et moi, je ne suis pas, je dirais, habitué à ce genre de pratique. Moi, j'aime bien m'exprimer sans langue de bois. Alors, des solutions à tout. Mais non, évidemment que c'est impossible. Pouvoir régler le problème du logement, ce n'est pas possible. Pouvoir régler le régler à 100%. Néanmoins, il est de notre devoir de pouvoir apporter des solutions pour évidemment atténuer certaines problématiques. L'accès au logement, vous savez que Molenbeek possède, après Watermal-Boisfer, je pense, le taux de logements sociaux le plus important. Est-ce qu'il est normal que ce soit une seule commune ou 2-3 communes de la petite couronne qui doit concentrer les logements sociaux? Moi, je dis que non. Il faut une solidarité entre les autres communes pour permettre, je dirais, la création de logements sociaux mixtes, parce que c'est ça le défi aussi de notre époque, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une mixité dans le logement et que les Bruxellois puissent avoir des logements de qualité. Intergénérationnelle? Que ça soit une mixité culturelle, que ce soit une mixité intergénérationnelle. Et alors, pourquoi ne pas investir? Ça se fait maintenant, l'ex-SDRB investit normalement pour l'instant dans des logements qui sont de dimensions beaucoup plus humaines, contrairement à ce qu'on a connu il y a quelques années, des grandes tours où on concentre des populations avec tous les problèmes inhérents à ce type de logement. Aujourd'hui, il y a une volonté, que ce soit en Belgique, mais je vois qu'en France, par exemple, on est en train de raser les tours des banlieues pour construire des bâtiments à dimension humaine, parce qu'on sait très bien qu'une concentration de citoyens qui, souvent, se retrouvent dans la précarité, génère d'énormes problèmes à la société. Et donc, il faut en amont pouvoir évidemment anticiper ce genre de phénomène et permettre à des citoyens d'avoir accès à des logements de qualité. Et ça, c'est notre volonté à Molenbeek. Et mon collègue au sein du collège vient régulièrement avec des projets que nous soutenons, évidemment, où nous essayons d'instaurer de la mixité en termes, je dirais, culturels, mais aussi intergénérationnels. Nous avons énormément de projets qui ont vu le jour. C'est 600, 700 logements qui ont été créés durant cette législature qui tiennent compte de ces besoins. C'est les défis énormes en matière de logement. Est-ce que c'est vos priorités de campagne? Mais évidemment, mais nous avons comme priorité le logement qui en est une. Nous avons comme priorité la lutte contre, je dirais, la précarité sociale, avec des propositions très concrètes en matière, je dirais, d'accompagnement pour permettre à des Bruxellois qui sont très éloignés du marché de l'emploi de pouvoir l'intégrer. Nous avons des priorités. Une des priorités, c'est évidemment toute la problématique de la propriété publique qui est très importante. Et évidemment, le soutien au développement économique est pour nous est essentiel. La continuité d'un plan de développement économique que nous avons mis en œuvre durant cette législature et pouvoir évidemment l'amplifier et permettre à plus de personnes qui décident de se lancer comme indépendants, de créer un projet économique, de pouvoir bénéficier de toutes les aides possibles de la commune, évidemment, qui se fait aussi le relais des aides régionales pour pouvoir pérenniser leur activité. Merci, Monsieur El-Kannous. Je me tourne vers vous, Monsieur Mounir. Mounir Larissi. Alors, l'emploi, sécurité, logement, mobilité, quelles sont les priorités de on est la liste du bourgmestre, donc on est la première liste de la commune Agette, et donc toutes les priorités des Gétois sont nos priorités fatalement. Maintenant, si je dois en saisir quelques-unes, je dirais, comme l'a dit mon collègue El-Kannous, c'est qu'il y a le logement, l'emploi, l'éducation qui seront toujours 3 priorités clés. Pourquoi? Parce que ça suit le parcours d'une vie. On commence par l'éducation, que ce soit au sein de la famille, mais aussi après à l'école. Et puis, on a besoin d'un emploi pour se procurer un logement. Donc, c'est le parcours de vie. Et donc, forcément, ce sont toujours les 3 défis principaux. Mais si je dois en rajouter quelques-unes à ces défis-là,
Je rajouterais aussi l'environnement qui vient de plus en plus au sein de notre société, qui est de plus en plus présent. Et je pense que dans toutes les politiques, il faudra intégrer l'environnement dans la réflexion. Autant on le fait déjà, je pense au CDH au niveau familial. Ça veut dire que c'est pour ça que je m'engage moi au CDH, c'est parce qu'il y a toujours cet œil familial dans toutes les politiques, que ce soit mobilité, on va penser à toute la famille au sens large, même aux grands-parents, aux seniors, etc. Que ce soit au niveau du logement, que ce soit au niveau de l'emploi. On pense vraiment de l'éducation, il y a cet aspect familial qui est toujours très solide dans la réflexion. Eh bien, je dirais que l'aspect environnemental, je pense, va de plus en plus être intégré dans toutes nos politiques, d'abord communales, mais aussi, et là on a un député à côté, régional et fédéral, parce que c'est un problème global. Et donc, on va devoir travailler dessus, et c'est ce qu'on fait à JET. Je pense qu'en travaillant au niveau local, on sensibilise au niveau global. Donc, c'est vraiment ça l'idée. L'idée, on a lancé des opérations zéro déchet. Claire Van de Wevere, qui est ma collègue de Echevin de l'environnement, a lancé 60 jours No Impact JET, qui a super bien fonctionné, avec 60 familles qui ont participé. Et donc, vraiment, en termes de sensibilisation, en termes d'impact et de réalisation des déchets qu'on réalise tous les jours, c'est énorme. Et puis, l'environnement, c'est quelque chose de transversal. Hein. On en parle, que ce soit en mobilité, que ce soit en alimentation. Je veux dire, dans les écoles, je pense qu'il faut aussi sensibiliser, en travaillant aussi sur les circuits courts. Donc, il y a toute cette réflexion-là qui doit être entamée collectivement, et tout parti confondu, je pense, s'il travaille pour l'intérêt général. Et c'est notre cas. Et je pense que c'est le cas à Molenbeek aussi. Et j'espère que tous les partis prendront ça en compte, parce que ça dépasse même c'est un défi global pour nous tous. Donc voilà, je pense que cette thématique-là va être de plus en plus importante dans les prochaines années. Après, évidemment, je parlerai de l'éthique et de la bonne gouvernance. On en a beaucoup parlé ces dernières années. Je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus intégré. Nous, on a déjà mis en place toute une série de choses. Donc, on continue de le faire. Je pense qu'une des clés sera aussi la participation citoyenne, parce que plus le citoyen participe aux décisions qui sont prises, plus il intègre les processus et s'approprie les décisions qui sont prises. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui sera... pendant la législature. C'est ce qu'on fait déjà, au fait. Hein. Vous savez, là, maintenant, on a signé un contrat de quartier, le contrat de quartier Magritte à JET, donc c'est un gros budget. Enfin, c'est 14 millions qui peut encore augmenter, donc c'est 14 millions de base. Je parle en euros, hein. Donc il y aura certainement d'autres, Monsieur Larissi. Alors, vous gardez la parole pour vous adresser à toutes les personnes. Pas, j'espère. Toutes les personnes qui ont donc rendez-vous aux urnes le 14 octobre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? J'ai envie de leur dire d'aller voter, et massivement pour nous s'ils le peuvent, parce que je suis convaincu de notre projet. Je pense que tous les hommes et les femmes qui composent notre liste sont vraiment engagés, et on n'a pas dû aller chercher des gens, au contraire on a dû en refuser. C'est ce qui est plutôt un luxe pour un parti politique. Et donc vraiment, moi je crois en tous ces hommes et ces femmes qui portent les idées et les valeurs de notre liste, et je souhaite qu'ils soient soutenus massivement, parce que plus on est fort en termes de voix, plus on est fort pour porter un projet le plus proche de notre volonté de départ. Donc le vote est important, que ce soit au niveau des valeurs et des idées que les gens souhaitent, voir porter, mais aussi c'est porté par des êtres humains, des personnes qu'on voit tous les jours, vu qu'on habite nos communes. Et donc les personnes qui porteront ces valeurs et ces idées sont importantes aussi. Donc c'est pas rien. Le vote, même s'il a lieu qu'une fois tous les 6 ans, il est fondamental pour la suite des processus qui auront lieu. Donc allez voter massivement, et j'espère que vous croyez en notre projet. Moi j'ai choisi JET familial pour une raison simple, c'est que JET pour moi est une commune familiale, et que la famille, je le prends au sens stricto sensu, la famille nucléaire, c'est-à-dire que voilà, l'enfant grandit au sein de la famille et apprend, et donc je pense que c'est important que le politique prenne ça en compte dans les choix qu'il fait, mais aussi lato sensu, la famille à JET. Donc la famille, c'est aussi les voisins, c'est les gens avec qui on vit, c'est le quartier. Et donc le pôle culturel que je souhaite porter, c'est un peu aussi une réponse à ce lien social dont notre échevin Ahmed El Kannous parlait, et candidat bourgmestre,
parlait au sein de sa commune, créer du lien social, c'est important. Et ce pôle culturel, pour moi, c'est un troisième lieu. Il y a le premier lieu, c'est le lieu où on vit, où on dort, la maison. Il y a le deuxième lieu, c'est le lieu où on travaille, l'emploi. Et il manque pour moi ce troisième lieu. Où on se rencontre, où il y a une cohésion sociale. Et où c'est gratuit. C'est important qu'on puisse y aller sans devoir consommer ou quoi. Dans un café, aujourd'hui, c'est souvent un lieu de consommation, de rencontre, mais de consommation. Donc là, c'est un lieu où on peut vraiment se rencontrer et où il se passe toujours quelque chose, parce qu'il y a des associations, il y a l'académie, il y a plein d'acteurs. Et voilà, et c'est aussi comme ça qu'on est confronté aux problèmes de nos voisins. Voilà. Merci Mounir Larissi. Donc vous êtes 7e à la liste du bourgmestre à Jette. Monsieur Alkanous Ahmed, vous allez faire la même chose, vous adresser à toutes les personnes qui nous regardent et à tous les habitants de Molenbeek. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire? Moi d'abord, je ne vais pas leur demander de voter pour moi ni pour ma liste. Je vais leur demander au préalable parce que j'ai toujours insisté et travaillé pour que nos citoyens, et particulièrement nos jeunes, font l'acquisition de l'esprit critique. C'est très important, je pense, de pouvoir voir d'abord tout ce qui a été fait, ce que les élus sortants ont proposé comme projet, ce qu'ils ont fait aboutir et ce qu'ils ont défendu durant cette législature. Je vais parvenir sur les nombreuses réalisations, je vais parvenir sur les nombreux défis que nous avons affrontés et que nous avons pu, grâce à la population, je dirais, surpasser. Mais nous avons proposé un programme durant cette campagne électorale, nous continuons à défendre celui-ci, avec une liste, avec 45 candidats et candidates d'une très grande qualité qui représentent vraiment toutes les composantes de la société molenbeekoise. Nous avons un projet fort qui s'inscrit dans la continuité, mais qui correspond aussi à tout un travail qui a été effectué de concertation avec la population. Le programme que nous proposons aujourd'hui n'est pas un programme qui est sorti de la tête, je dirais, des candidats. Il y a eu une très très large consultation pour aborder les questions de la sécurité, les questions du logement, les questions de l'emploi, les questions du sport, les questions de l'enseignement qui sont essentielles, comme l'a rappelé mon collègue Mounir Larissi. Il y a comme ça tout un parcours de vie où nous avons toutes les tranches de la population qui sont concernées. Et donc les réponses qu'on a pu avoir dans le cadre de ces échanges, qui ont été très riches et fructueux, ont permis l'aboutissement d'un programme. Et donc moi, ce que je demande aux personnes qui nous écoutent, et plus particulièrement aux Molenbeekois, c'est évidemment de comparer, de voir quelles sont nos actions sur le terrain, ce que nous avons fait avec nos tripes, ce que nous avons porté comme combat, et de faire le bon choix. De faire le bon choix en ayant cet esprit critique qui, pour moi, est fondamental. Et surtout, de choisir, s'ils décident de choisir autre chose, choisir des formations démocratiques qui racontent, non pas des carabistouilles, j'aime bien utiliser cette formule, mais qui viennent avec des projets concrets qui vont servir l'intérêt de la population molenbeekoise. Je pense que je suis clair dans mes propos. Les citoyens sont des personnes qu'il faut respecter pour leur intelligence, leur capacité à faire les bons choix. Et moi, j'en suis convaincu, ils feront le bon choix le 14 octobre. Merci, Monsieur Alkanous. Merci, Monsieur Larissi Mounir. Je vous retrouve demain avec d'autres candidats. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci.